Oh, oh, mon Dieu, moi je crie à toi encore ce matin, Seigneur. Shalom Matessi, Shalom Matessi Walengani, Shalom. Shalom à vous qui venez en premier se servir à notre programme dans les puits de Jacob, à l'hôtel de prière. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue Nana, Zoé, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Lolo, que Dieu bénisse Betcheb. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, veuillez m'excuser, c'est juste pour vous bénir et vous souhaiter la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours nous nous réunissons dans notre programme Hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour les célébrer et l'élever dans nos situations. Que Dieu te bénisse Ngondo, Techoussienne, soyez bénis. Carmen, c'est que Dieu te bénisse. Bien-aimés, soyez bénis, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Soyez bénis, Maman Rose, Maman Monique Albumbashi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom encore dans vos maisons. Shalom dans ces lieux. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs, déborde dans nos cœurs, inonde dans nos maisons, inonde là où nous sommes. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un autre jour. Si vous regardez, même l'atmosphère peut vous dire quelque chose, qu'aujourd'hui ce n'est pas comme hier. Hier à cette heure-ci, il y avait le soleil, c'était ensoleillé, mais aujourd'hui quand nous regardons même le ciel, il y a les nuages. Donc tous les jours ne se ressemblent pas. Bien-aimé, tu as bien fait, tu as choisi la bonne part d'être dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse Esther. Tu as choisi la bonne part, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu que Dieu transforme les choses. Donc tu as bien fait d'être dans sa présence. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, n'abandonnez pas. Parce que les chrétiens ont l'habitude d'abandonner à deux doigts des coudées. À arriver à atterrir dans son héritage, c'est là où lui il abandonne. Moi je t'encouragerai de ne pas abandonner, de continuer à avancer, de continuer à être toujours présent sur ton poste. Là c'est l'hôtel de prière, bien-aimé. On a bâti l'hôtel de prière pour élever Jésus-Christ. Je vous assure, je vous confirme qu'il est là, il est présent, il est parmi nous. Parce qu'il a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblés à son nom, il est présent parmi nous. Donc moi je viens t'assurer, je viens te confirmer, je viens t'informer ce matin que notre Dieu est présent parmi nous. Que Dieu vous bénisse, Maman Mapassa, Cécile Londa, soyez bénis, Fifi Esther, Jissem Boura, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons 1 heure seulement, 1 heure du temps seulement de prier. Mais toi, tu commences à te fatiguer. Des fois, à la maison, tu n'arrives même pas à faire 10 minutes de prière. Tu n'arrives pas à faire 5 minutes de prière. Bien-aimé, sache que l'ennemi, il commence à chercher à voler ta vie de prière. Il commence à te tuer spirituellement. Il commence à venir te terrasser. Quand tu commences à remarquer les bolembo comme ça, tu commences à remarquer des fatigues bizarres comme ça, lève-toi en prière pour chasser cet esprit. Amen, peuple de Dieu. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments que tu m'accordes encore ce matin. Ces moments me font du bien. Ces moments me fortifient et m'encouragent encore de plus en plus. L'ennemi croit que ce qu'il cherche à s'aimer, il va anéantir ton peuple. Mais toi, tu es celui qui ne dort ni ne somnole. Tu veilles à nos âmes. Quand nous sommes dans l'inconscience, quand nous sommes en train de dormir, toi, tu es celui qui veille sur nos âmes. C'est par ton amour, Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes réveillés encore ce matin. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, je viens remettre encore ces moments entre tes mains. Oh Yahweh, laisse que ton nom soit élevé dans ce programme hôtel de prière, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons prier, que Jésus-Christ est le seul Seigneur, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Sauveur de notre vie, le seul Maître, qu'il règne encore en seigneurie dans ces lieux, du début à la fin, qu'il soit avec nous, que les
nom de Jésus-Christ qui surpasse tout autre nom, que le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout autre nom puisse régner parmi nous, puisse être parmi nous, puisse se manifester encore physiquement ainsi que spirituellement. Que le nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, puisse nous délivrer de toute forme de captivité. Que le nom de Jésus-Christ puisse nous donner encore la force. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, tu es puissant. Tu es puissant guerrier. Tu es le puissant de Jacob. Tu es notre berger. Tu es tout pour nous. C'est pourquoi à ce moment, oh mon Dieu, nous invitons encore ton esprit. L'esprit que tu as déposé en nous. L'esprit que tu nous as laissé. L'esprit de force. L'esprit qui crie à bas Père. L'esprit qui nous encourage et qui nous motive. Cher Saint-Esprit, je t'invite encore ce matin que tu prends l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Que tu te manifestes encore à jamais. Tout ce qui est de lourdeur, lourdeur à la prière. Tout ce qui est de fatigue, fatigue à la prière. Tout ce qui est de sommeil, sommeil spirituel. Tout ce qui est de mort spirituelle. Que cela soit repoussé loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit repoussé loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous repoussons maintenant toutes les semences que l'ennemi est venu s'aimer. La semence de lourdeur à la prière. La semence de fatigue à la prière. La semence de découragement. Les dégoûts. Oh, que cela soit repoussé, déraciné en nous et jeté dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand nous dormons, quand nous étions dans l'inconscience, l'ennemi a cherché à venir s'aimer livrer. Il a cherché à venir s'aimer la maladie, s'aimer la lourdeur, s'aimer la mort spirituelle. Oh, je déloge cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déloge cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous encourage. Tiens quelqu'un par la main. Que les faibles disent que je suis fort. Au nom de Jésus-Christ. Que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Que ce matin, toi qui es faible, que tu dises que tu es fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui renouvelle la force. Il est celui qui nous donne l'endurance. Il est celui qui nous donne les pieds comme des biches. Il est celui qui nous fait prendre de l'envol comme de l'aigle. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que ce matin, que les faibles disent que je suis fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je prie, déclare cela aussi. Que les faibles disent que je suis fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. L'ennemi voit, il voit la motivation de ton peuple, il voit l'engagement de ton peuple, il voit le dévouement de ton peuple, il voit la motivation de ton peuple, mais la nuit, il vient chercher à s'aimer livrer, il cherche à s'aimer la lourdeur. Toi, l'esprit de lourdeur, parmi le peuple de Dieu, je t'ordonne maintenant de prendre tes bagages et de libérer, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est lourdeur à la prière, tout ce qui est somnolence à la prière. Oh, allez, déloge-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Je déracine ici à l'hôtel de prière toutes les semences de dégoût à la prière. Je déracine cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ puisse encore nous couvrir, nous sécuriser dans tout ce que nous allons faire, du début à la fin. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous sécuriser, que le mirail de feu puisse nous ceinturer, que l'ombre de ta main puissante puisse nous couvrir, que tout envoyé du diable, tout ce qui vient dans ces lives pour venir envoûter, qu'ils soient paralysés dans leur mission, que leur mission soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme d'envoûtement, que ce soit de loin, que ce soit de près, que leur mission soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que le règne de Jésus-Christ de Nazareth vienne dans ces lives. Oh Yahweh, là où tu règnes, les ténèbres disparaissent. Là où tu règnes, Seigneur, la terre tremble. Là où tu règnes, les démons connaissent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Oh mon Dieu, mon roi, que les sorciers tremblent à cet instant, que les démons tremblent à cet instant, que la terre tremble à cet instant, que tout celui qui est envoyé du diable, qu'il vient envoûter ses lives, il vient pour voler la graine, voler la sémence, voler la bénédiction, qu'il soit anathème ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le règne de Jésus-Christ de Nazareth règne dans notre live, du début à la fin, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es,
Commence à élever ta voix. Commence à bénir Dieu. Le Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Le Dieu qui t'a réveillé ce matin. Le Dieu qui t'a fait grâce. Il a fait que tu puisses être compté parmi les vivants. Regarde combien de gens sont morts au Maroc. Regarde combien de gens sont morts à Kinshasa. Regarde combien de gens sont morts en Tunisie. Regarde combien de gens sont en train de mourir ici en France. Mais toi, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a fait grâce. Il t'a réveillé ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, commence à remercier Dieu. Même pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Regarde, toi, tu es malade. Les gens qui ont les mêmes maladies que toi, ils sont morts. Mais toi, malgré que tu es malade, mais tu es en vie. Alors que la même maladie est en train de tuer les autres. Mais toi, tu es en vie. Bien-aimé, il est écrit que la vie, quand tu es en vie, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui gardes l'espoir, que la guérison est certaine, que le miracle est certain, que la solution à ton problème est certaine, tu es en vie ce matin. Élève ta voix. Commence à bénir ce Dieu-là. Le Dieu qui t'a fait grâce, le Dieu qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas les morts qui doivent l'adorer. Ce n'est pas les gens qui sont dans les sépulcres qui doivent l'adorer. Ce n'est pas les gens qu'on a enterrés qui doivent adorer. Mais c'est toi qui es en vie. Commence à bénir ces dieux vivants. Commence à bénir les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Commence à les bénir. Commence à les glorifier. Commence à l'adorer. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. Il mérite la gloire. Oh, le Jéhovah Mashiach. Je te bénis encore ce matin, Seigneur. Je te rends grâce. Quand je regarde ma vie, ce n'est que la grâce. Quand je regarde ce que tu fais pour moi, ce n'est que la grâce. Oh mon Dieu, mon roi, ta grâce qui surabonde, ta grâce qui se répand, ta grâce qui me localise. Seigneur, je te bénis pour la vie que tu me donnes. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'être, pour les mouvements, pour les parler. Je te dis merci au Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Oh mon Dieu, mon roi, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Je te bénis, Seigneur, de tout mon cœur. Je t'adore de tout mon cœur. Mon âme est infiniment reconnaissant. Mon cœur est infiniment reconnaissant. Mon esprit est infiniment reconnaissant. Mon corps est infiniment reconnaissant. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Merci pour la protection que tu assures à ma progéniture, à ma famille, à ces lieux, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom encore de là où vous êtes. Hier, nous avons dit que cette semaine, nous allons prier sur les thèmes. Les thèmes qui est différent des thèmes que nous avons l'habitude de faire, de développer à ces lieux. Mais le Saint-Esprit est celui qui m'a dit que nous allons prier sur les thèmes, les sacrifices qui améliorent l'accomplissement de ton héritage. Parce que ce mois d'août, ce mois de septembre, c'est un mois que Dieu avait dit que c'est la possession de l'héritage. La semaine passée, nous avons eu à réclamer l'héritage. Mais cette semaine, bien aimé, c'est les sacrifices qui améliorent l'accomplissement de cet héritage, l'accomplissement de ces promesses de Dieu envers ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, hier nous avons y à parler encore que pour que nous puissions posséder notre héritage, pour que nous puissions entrer dans la promesse, dans cet héritage-là, nous devons, bien-aimés, nous devons être prêts à sacrifier ce qui est précieux pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous avons vu Abraham hier. Abraham était prêt à sacrifier ce qui était précieux pour lui, ce qui était précieux dans sa vie, qui était Isaac. Isaac était le fils de l'alliance, le fils de la promesse, le fils qui était précieux pour Abraham. Mais Abraham était prêt à sacrifier cela pour l'Éternel. Alors nous nous sommes dit, pour améliorer l'accomplissement des promesses de Dieu, pour améliorer l'accomplissement, pour activer cela, que ça vienne vite, nous devons être prêts à sacrifier un truc qui est précieux de notre vie, les sacrifier pour l'œuvre de Dieu, les sacrifier pour l'Éternel, les sacrifier bien-aimés dans le Seigneur. Lui-même Dieu, il est la source de notre inspiration. Lui-même Dieu,
il est le modèle de tout ce que nous cherchons à faire et à devenir. Parce que quand il demande que nous puissions sacrifier ce qui est précieux, ce qui est très important, le mettre à son œuvre, c'est parce que lui-même, il a été le premier à faire les sacrifices. Dieu lui-même a été le premier à donner un sacrifice. Il a donné son fils Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, son fils unique. Jésus-Christ de Nazareth. Il avait toute la gloire. Dans les ciels, les anges, les 24 vieillards, tout ce qui pouvait être aux alentours, Jean a vu. Il se prosterne jour et nuit pour dire que Saint, Saint, Saint est ton nom. Mais il a accepté d'abandonner la gloire. Dieu a sacrifié son fils unique. Il a envoyé Jésus-Christ bien-aimé. Il était le premier à sacrifier. Mais quand il veut que toi, tu puisses donner ce qui est précieux de toi, parce que lui-même, il sait la valeur d'un sacrifice. Il sait la valeur quand on donne ce qui est précieux. Il sait. Bien-aimé, il fallait que Jésus-Christ accepte ses sacrifices pour qu'il puisse avoir cette gloire, la gloire éternelle, la gloire qui est au-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt à donner ce qui est précieux pour l'éternel? Il s'est sacrifié en premier. Regarde les grands sacrifices que Jésus-Christ a accomplis sur la croix. Autrefois, toi, tu étais dans la perdition. Autrefois, toi, tu étais comme un brebis qui n'avait pas de berger. Mais Jésus-Christ est venu te sauver. Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix pour que toi, tu puisses être justifié. C'est pourquoi, rien que pour les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix, commence à bénir Dieu. Parce que si tu ne reconnais pas, ça sera une grande ingratitude envers ces dieux-là. Lève ta voix bien-aimée. Commence à dire, Seigneur, je te dis merci pour les sacrifices de la croix. Je te dis merci du fait que tu as sacrifié ton fils, ton unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu se sacrifier pour que moi je puisse avoir la vie sauve. De là où tu es bien-aimé, commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, j'ai béni encore ton nom, Seigneur, ce matin. Je te dis merci pour les grands sacrifices que Jésus-Christ a accomplis sur la croix. Moi qui étais dans la perdition, moi qui étais errant, moi qui étais comme un brebis qui n'avait pas de berger. Mais dans ton amour, Seigneur, Jésus-Christ, tu as sacrifié ton fils unique. Il est descendu sur la terre. Il a abandonné tout ce qu'il avait comme gloire dans les ciels. Mais il est venu accepter de prendre ma place. Il est venu accepter de se faire pécher. Il est venu accepter de mourir la mort honteuse. Les grands sacrifices de la croix. Seigneur, toi qui étais le premier à sacrifier ce qui était précieux, ce qui était très important, mais tu as accepté de les sacrifier pour que moi je puisse avoir la vie sauve. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant pour ton grand sacrifice. Aujourd'hui je peux dire, il y a la vie éternelle. Il y a Jésus-Christ dans le ciel. Il y a mon rocher, l'ancien des âges. C'est lui qui est venu me sauver. C'est lui qui est venu me mettre sur les droits chemins. C'est lui qui m'a dit, dans tes meurtrissures, je suis guéri. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, dans le psaume 51, verset 19, j'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 51, verset 19. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Zachary Kat, soyez bénis. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Bien-aimé dans le Seigneur, ici David a compris une seule chose. Il dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Fifi Esther. Les sacrifices ici qui est agréable. Parce que des fois, nous les chrétiens,
On a toujours tendance à comprendre les choses autrement. Quand on parle des sacrifices, toi tu commences à regarder toujours l'argent, toujours les offrandes, toujours non bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de ton argent, Dieu n'a pas besoin de ton don, parce que lui-même, l'or et l'argent lui appartient. Le monde entier, c'est entre ses mains. La terre, les ciels, sous la terre, toutes les richesses appartiennent à Dieu. Ne crois pas que Dieu a besoin vraiment seulement de ton argent. Non, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais si il veut que toi tu donnes, c'est parce qu'il veut seulement que tu donnes ce qui est précieux de toi. Il regarde le comportement. Maintenant, ici, David a compris une chose. David était roi, bien-aimé. David était roi. Il pouvait donner toutes les richesses de son pays. Il pouvait donner à Dieu tout ce qui était le besoin, les trésors cachés, les trésors ceci. Il pouvait donner les gros butins. Mais il a compris une seule chose. Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, bien-aimé. Un esprit brisé. Comment toi tu te présentes auprès de ces dieux-là? Quelle est l'attitude que tu as envers ces dieux-là? Comment savoir un esprit brisé? C'est-à-dire que quand tu reconnais que tu as péché, quand tu reconnais que tu n'es pas digne, bien aimé, il y a d'autres personnes, même quand ils pêchent, leur conscience ne les reproche pas. Son esprit est tranquille. Pour lui, ça devient normal. Pour lui, ça devient le quotidien. Pour lui, le péché, ça devient une cohabitation. Non, bien-aimé, à chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu vois que ce que tu as fait n'est pas bien, tu dois avoir les remords. Tu dois avoir les remords. Ta conscience ne doit pas être tranquille. C'est pourquoi, bien-aimé, avec cet esprit brisé, parce que toi tu as péché, avec cet esprit brisé, parce que toi tu as tourné, tu as regardé avec dédain ton prochain, bien-aimé, approche-toi avec assurance. Approche-toi avec cet esprit brisé auprès de Dieu. C'est lui qui est capable de te pardonner. C'est lui qui est capable de te libérer. C'est lui qui est capable de te laver de tes péchés. Commence à implorer. Commence à dire à Dieu, Seigneur, me voici auprès de toi avec un esprit brisé, brisé par les péchés que j'ai eu à commettre, qui m'a brisé les os. Les péchés que j'ai eu à commettre, qui a brisé le courage à moi. Je viens auprès de toi, Seigneur, implorer ta miséricorde. Moi, je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur de tous les jours et de chaque instant. À chaque fois qu'il fallait que je puisse t'adorer, moi j'étais dans le commérage. À chaque fois qu'il fallait que je puisse te louer, moi j'étais dans la distraction. Moi j'ai eu à prendre ton œuvre avec négligence. Quand on ne vient pas me chercher en voiture, je refuse de marcher, je refuse de sacrifier, je refuse de souffrir, je refuse, oh mon Dieu, mon roi. Alors que toi tu as été le premier à sacrifier ton fils pour qu'il vienne me sauver. Mais moi à mon tour, je refuse de mettre les sacrifices. Je refuse de souffrir même un peu pour toi. Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi encore ce matin. Mais voici venir auprès de toi avec un cœur brisé, avec un esprit brisé, brisé et fatigué par ces fardeaux de péché, par ces fardeaux de péché qui est en train de briser mon esprit, de briser mon corps. Oh mon Dieu, mon roi, ayez pitié de moi. Si toi tu ne me pardonnes pas, qui d'autre le fera? Donne-moi un cœur qui te plaît. Donne-moi un esprit qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Pardonne-moi, oh mon Dieu, le Dieu de mon salut. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Des fois, toi, tu as toujours un esprit orgueilleux. Des fois, toi, tu as toujours un esprit orgueilleux. Tu n'aimes pas te briser devant Dieu. Tu n'aimes pas te répandre devant Dieu. Tu es toujours dans la résistance. Tu es toujours dans la défensive. Même les choses de Dieu, tu as même du mal à faire couler tes larmes. Tu n'as pas de remords. Tu trouves que c'est normal. Oh mon Dieu, mon roi, le péché a été comme la normalité dans ma vie. Le péché a été comme la nourriture dans ma vie. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, je viens auprès de toi. Bien-aimé, plaide toi-même. Ouvre ta bouche, invoque, confesse toi-même de ta bouche les péchés que tu as commis. Notre Dieu est là en la colère. Il est riche en bonté.
Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est celui qui nous pardonne de toute iniquité. Sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Que le sang de Jésus sanctifie mon esprit. Bien-aimé, des fois tu te dis, mais mon esprit a péché comment? Oui, bien-aimé, ton esprit a péché. Rappelle-toi quand toi tu as volé. Rappelle-toi, tu es en train de dormir, mais ton esprit se trouve dans les sales choses. Tu es en train de pécher, les divagations des pensées. Que Dieu nous pardonne. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos esprits, nos corps, nos âmes. Que le sang de l'agneau nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ enlève tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ enlève tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. Que je sois propre, justifié auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Acte 20, verset 32. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 20, verset 32. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, c'est lui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Silonda, Emilienne Kalombo, que Dieu te bénisse, promesse la case, soyez bénis. Bien-aimé, il est écrit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es sanctifié, quand tu es lavé, quand toi-même tu reconnais par ton esprit, ton corps, ton âme que toi tu es pécheur, tu t'es sanctifié dans le sang de Jésus-Christ, eh bien, Dieu est celui qui donne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui, par sa parole et de sa grâce. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, c'est lui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Bien-aimé, tu es sanctifié, c'est toi que Dieu peut donner l'héritage. Tu vois? Puisque tu es sanctifié, Dieu peut te donner l'héritage. Dieu te donne l'héritage. Il t'a promis de te donner l'héritage. Il t'a promis que toi, tu puisses entrer en héritage. Et nous avons eu à dire que l'héritage est en vigueur quand il y a la mort, le décès de quelqu'un. Mais il y a eu la mort. Jésus-Christ est sacrifié. Bien-aimé, l'héritage est entre tes mains. Tu as droit. Tu t'es sanctifié. Il est celui qui donne l'héritage aux sanctifiés. Comme toi aujourd'hui, tu es sanctifié, tu as droit à avoir l'héritage. Mais je te demanderai une seule chose. Ici l'apôtre il dit, je vous recommande à Dieu et par la parole de sa grâce. Et celui qui peut édifier, donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Moi, ce matin, bien-aimé, moi, je te demande que tu conserves ta sanctification, que tu marches dans la crainte de l'Éternel, que tu marches dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, de toi-même, tu n'arriveras pas. La route est encore longue. Bien-aimé, nous, les vivants, la route est encore longue. Les chemins sont encore longs. Parce que Jésus-Christ, nous attendons qu'il vienne. Ceux-là qui sont morts, ils sont dans les repos. Ils sont en train de dormir. Ils sont en train aussi d'attendre. Mais nous les vivants, bien-aimés dans le Seigneur, les chemins sont encore longs. Un jour vaut mieux. Un jour c'est comme 1000 ans. Donc aujourd'hui là c'est comme 1000 ans. Donc c'est long. C'est long comment? Le temps que nous puissions arriver à minuit. Combien de choses qui vont se passer? Combien de catastrophes naturelles peuvent se passer juste dans quelques secondes? Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc. Juste dans quelques secondes. Même pas 10 minutes. Même pas 20 minutes. Même pas 30 minutes. Mais au moins 2000 et quelques personnes ont perdu leur vie. Bien aimé, les chemins sont encore longs. Pour que nous puissions encore arriver à minuit, c'est encore long. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît ce qui peut se passer à midi. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui peut se passer à 13 h. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui peut se passer dans l'après-midi. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui peut se passer jusqu'à minuit.
la route, les chemins est encore long. De là où tu es, tu dis, cher Saint-Esprit, soutiens ma foi. Tiens-moi par la main, relève-moi. Tiens-moi par la main, fortifie-moi. Tiens-moi par la main, marche avec moi. Tiens-moi par la main, que je puisse toujours marcher dans la crainte de l'Éternel. Que je sois capable de marcher dans la crainte de l'Éternel. Que je sois capable de cheminer avec toi, ô l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur qui habitera avec vous, qui sera avec vous jusqu'à l'éternité. Cher Saint-Esprit, sur les chemins que moi j'ai à choisir, sur les chemins que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Oh mon Dieu, chemine avec moi. Tiens-moi par la main. Fortifie-moi. Quand bien même que c'est difficile. Quand bien même que c'est difficile. Tiens-moi par la main. Encourage-moi. Fortifie ma foi. Que je marche avec toi dans la crainte de l'Éternel. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu s'engage dans une promesse, ce qu'il t'a promis là, c'est ça l'héritage. L'héritage et la promesse, ça va de pair. C'est comme ton père qui te dit, ma fille bien-aimée, tu sais, j'ai une maison en Sélé, j'ai une maison à Gombe, j'ai une maison à quoi? Dans une autre commune de Kinshasa. Mais la commune de Sélé, il y a tes oncles qui habitent là-bas. Mais sache que les jours où je ne serai pas là, tout ça c'est pour moi. C'est toi qui vas entrer en héritage. Chez nous, c'était la tradition orale de fils, de père en fils. Et ça, c'est des promesses bien-aimées. Tu sais que les jours où mon père ne sera pas là, la maison qui se trouve à Gombe, il y a mes oncles, c'est pour moi. La maison qui se trouve à tel endroit, donc les promesses et l'héritage, ça part des pères. Mais l'héritage, pour que ça se mette en vigueur, il faut que les décès puissent avoir lieu. Donc nous avons eu à réclamer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te promet, quand Dieu te dit que l'héritage que moi je te donne, parce qu'il a dit qu'il va donner l'héritage aux gens qui sont sanctifiés, comme toi tu t'es sanctifié dans le sang de Jésus-Christ. Mais quand il s'engage à te donner une promesse, il veut aussi voir que toi tu sois être prêt à donner quelque chose de précieux pour son œuvre, pour l'Éternel, pour lui. Alléluia. Il s'engage dans une promesse. Hein, il t'a promis la richesse. Il t'a promis quelque chose. Il t'a promis le ministère grandiose. Mais Dieu veut que toi, il veut te voir, que toi tu puisses être prêt à sacrifier quelque chose de précieux, quelque chose d'important, comme Abraham était prêt à donner Isaac. Abraham avait ligoté même son fils. Abraham avait posé son fils sur l'autel. Abraham a pris même les couteaux. Isaac avait demandé à Abraham, mais papa, mais nous partons faire l'holocauste, nous partons donner l'offrande. Mais où est les béliers? Où est les bois? Mais Isaac était même dépassé parce qu'il avait même oublié de demander que, où est les couteaux. Mais Isaac avait utilisé la sagesse. Il dit, ah, si je demande les couteaux, peut-être il risque de dire que, ah, peut-être il va me faire du mal, tout ça, je commence à soupçonner. Isaac a demandé, mais où est les béliers? Mais où est les... Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut aussi. Il t'a promis, bien sûr. Il s'est engagé pour te donner ce que toi tu es en train d'attendre. Mais il veut que toi, il veut te voir, toi, être prêt à sacrifier non seulement l'holocauste, mais à sacrifier quelque chose de précieux. Qu'est-ce qui est précieux que toi tu veux sacrifier? Napesi molimo nanga nakolo, oh. Mayele nanga nakolo, pebo moi nanga nakolo, kolo nasengyo bele mananga,
lakisa ngai kotambola nabila mwinda na yo naluki mayele ya mokili te mayele ya bozwi pete mayele ya nkolo. Bien-aimé, alléluia. Lisons Romains 12, verset 1, il est écrit, alléluia. Romains 12, verset 1, il est écrit, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, ma sœur, je t'exhorte, mon frère, je t'exhorte, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, ma sœur, je t'exhorte, mon frère, je t'exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte ce matin, je vous exhorte à cet instant d'offrir à ton Dieu, bien-aimé, ton corps. Offrir à ton Dieu ton corps comme un sacrifice, bien-aimé, un sacrifice vivant. C'est ce que Dieu a besoin. Quelque chose de précieux pour son œuvre. Quelque chose de précieux à l'éternel. Ton corps commence à sacrifier. Bien-aimé. Oh, Zambenabomoy. Oh, Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Bien-aimé, sacrifie ton corps, ton être, ta jeunesse, ta vie, ta maison, tes enfants, comme un sacrifice. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Dieu s'engage à une promesse, il veut voir ce que toi tu vas donner de précieux. Mais ce matin, bien-aimé, ce matin, je t'exhorte afin que tu sacrifies ton corps comme un sacrifice vivant. Seigneur, me voici pour ton œuvre. Me voici, Seigneur, moi et ma maison, nous allons te servir. Me voici, je m'abandonne auprès de toi, oh mon Dieu. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie. Je veux te servir. Moi et mes enfants. Moi et mes matériels. Moi et mes finances. Moi et mon mari. Oh mon Dieu, moi et ma maison. Nous te servirons. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu as du mal à abandonner d'autres choses pour donner en sacrifice ton corps. Mimi masikini minataka komba Mungu. Shuchaku kimoja. Moja yo Bwana Yesu ananita. Busharati bunanita. Shuchaku kimoja. Moja yo Bwana Yesu ananita. Wachawi wananita. Shuchaku kimoja. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as du mal à donner ton corps en sacrifice. Tu as du mal à choisir. Tu as du mal à se mettre à l'œuvre de l'Éternel. Tu as du mal à te donner en sacrifice. Tu as du mal, bien-aimé. Engage-toi. Parce que ton église a déménagé. Parce que ton église est devenue à l'extrémité d'échelle. Tu as du mal à aller. Tu as du mal à suivre. Tu as du mal à te sacrifier. Parce que tu as manqué les transports. Bien-aimé, pour toi, tu te dis, comme je n'ai pas les tickets, je ne pars pas à l'église. Même les pieds que Dieu t'a donnés, tu as du mal à marcher pour aller à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh mon Dieu. Mais voici, Seigneur, un sacrifice vivant. Mais voici, oh mon Dieu, j'abandonne mon corps, mon esprit, mon âme, que j'ai toujours eu à donner depuis ma jeunesse, depuis mes 12 ans, depuis ma puberté. Quand bien même qu'il y a eu les bêtises, je ne t'ai jamais abandonné, Seigneur, et tu ne m'as jamais délaissé.
Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié à toi. Tu ne m'as jamais abandonné. Oh mon Dieu, parce que j'ai eu à comprendre quelque chose. Mais voici, Seigneur. Mais voici, oh mon Dieu. Fais de moi de ce que tu veux que je devienne. Envoie-moi là où tu veux, Seigneur. Mais voici, oh mon Dieu. Bien-aimé, quand il n'y a pas les tickets de transport, tu ne peux pas te déranger pour aller à l'église. Tu dis que c'est loin. C'est loin par rapport à quoi? C'est loin par rapport à quoi? Juste le sacrifice de marcher à pied. Juste le sacrifice d'aller ranger la salle. Juste le sacrifice de nettoyer même les toilettes. Tu as du mal, bien-aimé. Tu as du mal à se sacrifier. Tes enfants deviennent les propriétaires privés. Si on demande à ton enfant de ranger même la chaise là, tu lances les regards. C'est comme si on ne devait même pas envoyer tes enfants faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si on n'a pas encore compris. Oh mon Dieu, me voici. Me voici, Seigneur. Mon esprit, mon corps, mon âme, pour te servir, oh mon Dieu. Me voici, oh Père, abandonné. Oh, pour te servir, oh Yahweh. Je vais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Bien-aimé, moi, je veux être comme Jésus. Je vais suivre les pas de mon Seigneur. Je vais suivre les pas de mon Maître. Oh Yahweh, mais voici abandonner mon corps en sacrifice vivant, Seigneur. Oh Jésus, 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 mais voici. Tu appela Samuel, Samuel, Samuel. Samuel répondra, mais voici. Ce matin aussi à l'hôtel de prière. Mais voici, Seigneur, mais voici, oh mon Dieu, mais voici, avec tous les fardeaux, avec toutes les difficultés, avec tout ce que j'ai, mais voici, oh mon Dieu, moi je vais te servir. Mais voici, éternel Dieu des âmes, cher Saint-Esprit, aide-moi, 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 que je puisse avancer avec Jésus-Christ, que je ne puisse pas reculer. Mais voici, Seigneur, mais voici avec mes enfants, mais voici avec mon mari, mais voici avec ma maison, mais voici avec mes finances, mais voici avec mes matériels. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai compris quelque chose. Moi j'ai compris que Dieu a besoin de voir aussi l'épreuve de combien tu peux aller pour sacrifier pour Dieu. C'est pourquoi moi je dis toujours à Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tous mes enfants sont dans les sacerdoces. Et je les traite durement, bien-aimés dans le Seigneur. Mes enfants, je les permets d'aller à pied à l'église. Parce que la voiture, moi j'ai dit à mon Dieu, je vais te servir avec mes biens. Je vais te servir avec mes finances. Je vais te servir avec ma famille, mes enfants, mon mari. Nous serons à ton service. Oh mon Dieu, bien aimé, quand j'étais jeune, je disais toujours à mon Dieu, nous avions nos sœurs en Christ, nos yayas dans la foi, nos grandes sœurs dans la foi. Et disaient, Seigneur, je m'abandonne en toi. Mais voici pour te servir. Mais si c'est le mari que tu me donneras, m'empêchera de te servir, ne me donne pas. Bien aimé, j'avais des grandes sœurs qui étaient dans la foi. Elles avaient des prières. Quand on était en intercession, elles priaient. Elles disaient, Seigneur, si le mari que tu vas me donner, qui va m'empêcher de te servir, ne me donne pas. Si c'est les enfants que tu vas me donner, qui vont m'empêcher de te servir, ne me donne pas. Oh mon Dieu, mon roi, j'abandonne ma jeunesse. Je te donne ma vie. Mais voici comme Samuel. Utilise-moi, Seigneur. Envoie-moi là où tu veux. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai compris une seule chose. Oh, moi, je me suis donné en sacrifice pour l'œuvre de l'Éternel. Mes enfants partent à pied, mais la voiture, c'est destiné pour le peuple de l'Éternel, pour les âmes de Dieu. Je pars chercher les familles qui sont en difficulté de transport. Je les cherche, je les amène à l'église. Mais mes enfants biologiques, ils marchent à pied, ils doivent marcher. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Ils doivent marcher parce que le matériel, c'est pour Dieu. La voiture, c'est pour les transports, pour les âmes, pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, oh, si jusque-là tu n'as pas encore compris,
ça sera compliqué pour toi. Dieu a besoin que tu puisses poser un acte qui va bouleverser même son cœur. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a un cœur. C'est pourquoi il appelait David l'homme selon mon cœur. Il faut que tu avances, que tu ne tombes pas, que tu continues, que tu ne recules pas, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que toi, tu t'offres, tu offres ton cœur, tu offres ton âme, tu offres ton esprit en sacrifice maintenant. Puisque quand tu as dit à ton Dieu que moi j'offre mon corps, une fois, il y a une soeur, une maman qui m'avait demandé, ah, ma soeur Isabelle, c'est vous qui priez. Mais pourquoi, comment on dit que, elle me pose la question, comment on dit à Dieu que je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Alors que, on s'est dit que je m'abandonne, c'est-à-dire l'esprit et corps. Est-ce qu'il y a la différence? J'ai dit oui, il y a la différence ma soeur. Parce que si toi tu donnes que ton corps, si ton corps autrefois était dans la vie d'adultère, tu dis Seigneur, j'abandonne cette vie et je vais me consacrer qu'à toi. Là, tu as abandonné ton corps de l'adultère. Tu as renoncé à cela. Et tu as établi ton corps rien que pour Jésus-Christ, pour le servir. Mais si autrefois tu étais sorcier, parce que la sorcellerie, bien-aimé, ce n'est pas la personne comme ça, c'est l'esprit. Si ton esprit était sorcier, si ton esprit serait lié aux esprits de sorcellerie, mais tu dis Seigneur, je te donne mon esprit, j'abandonne la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à l'expliquer. Il a dit, ah, donc c'est comme ça. Il dit, et quand on donne le cœur, j'ai dit, le cœur, c'est là où il y a les sentiments de toute autre chose. Quand tu dis, Seigneur, j'abandonne mon cœur, je te donne mon cœur, c'est-à-dire que les sentiments de haine que tu avais, abandonne cela. Et là, tu te donnes maintenant entièrement. Tu te donnes esprit, corps et âme au service de Dieu. Maintenant, comme toi, tu as accepté de donner ton corps comme un sacrifice vivant, tu crois que l'ennemi va te laisser. C'est là que le combat spirituel commence. Toi qui étais autrefois dans la sorcellerie, toi qui étais autrefois dans l'impudicité, toi qui étais autrefois dans les vols, mais aujourd'hui tu acceptes d'abandonner tout ça et de suivre Jésus-Christ. C'est là que le problème commence avec l'ennemi. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, commence à dire, toi l'adultère, je renonce à toi. Bien-aimé, ce qui était précieux, c'est ça que toi, tu dois mettre à l'épreuve. Il y a une dame, elle était très bien dans son foyer. Elle était dans un mariage polygamique. Elle était deuxième bureau, comme chez nous on appelle. Donc les maîtresses. Elle était bien dans son foyer. Elle était maîtresse d'un monsieur qui était marié quelque part. Et elle était première bureau et il y avait les tiroirs. Elle était très bien. Elle avait une très bonne vie avec ses enfants. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oh, Dieu a besoin que tu puisses sacrifier ce qui est de précieux dans ta vie. Ce qui est de précieux dans ta vie. Cette dame, elle était tellement bien dans son foyer. Mais les jours où elle s'est rencontrée avec la vérité, les jours où elle s'est rencontrée avec cette vérité, la vérité qui lui a affranchi, la vérité qui a fait tomber les écailles de ses yeux, la vérité qui l'a fait voir que non, je suis en train de vivre dans le mariage de bureau. Je dois abandonner. Bien-aimé, ce qui était précieux. Elle qui pouvait se déplacer avec des chauffeurs. Elle qui pourra se déplacer avec une délégation. Elle qui avait des domestiques. Elle l'a refusé. Elle a renoncé à cette vie-là. Elle a dit, j'accepte de perdre, j'accepte de souffrir, je renonce à cela, au nom de Jésus-Christ, je renonce au deuxième bureau, je renonce à l'adultère. Commence à renoncer maintenant, commence à renoncer, ce qui t'est cher, si c'est le vol. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui aiment voler, ce n'est pas que c'est par habitude, non, ça devient sa nourriture de tous les jours. Commence à renoncer, si tu ne voles pas, tu ne te sens pas bien, si tu ne mens pas, tu ne te sens
sens pas bien. Commence à renoncer. Ce que tu trouves que qui est cher auprès de toi, renonce à cela. Renonce à l'orgueil. Renonce à l'égoïsme. Renonce au nom de Jésus-Christ. Parce que l'ennemi, il va te réclamer que c'est sur ces points-là. Il va te dire que toi, tu dis que tu as donné ton corps. Tu as donné ton esprit, ton âme en sacrifice vivant. Mais regarde. Orgueilleux. Renonce à cet esprit d'orgueil. Commence à renoncer. Monte en prière en tapant les mains. Renonce maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi l'orgueil, je renonce à toi. Je renonce au vol. Je renonce au péché. Je renonce à l'égoïsme. Je renonce au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a les gens qui ont renoncé aussi. Il y a les gens qui ont renoncé. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 14. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 11, verset 14, verset 24. Hébreux 11, verset 24. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa que Dieu bénisse. Cécile Londa, Zacharie 4, soyez bénis. Audrey Ditalois, que Dieu te bénisse. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien-aimé, il y a renoncé et renoncé. Ici, Moïse était dans une famille royale. Moïse était comme chez Élisabeth. Moïse était comme dans la famille de Liliane Bettencourt. Moïse était comme dans la famille de Donald Trump. Moïse était comme chez Macron. Moïse était chez les riches. Mais bien-aimé, il y a renoncé. Ici, Moïse a refusé. Il a renoncé à cette vie de confort. Il a renoncé à cette richesse. Il a renoncé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a refusé cela. Même si c'est toi qui me donnais l'argent descend. Tu disais, il faut aller tuer pour qu'on puisse te donner les millions. Refuse à ce sale boulot. Refuse d'être appelé la fille, le fils de la fille de Pharaon. Refuse cela. Cette vie de confort, refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je renonce maintenant à cette vie. Je renonce maintenant à la vie qui ne glorifie pas Dieu. Je renonce à cela en tapant les mains, en secouant le corps. Je m'en vais refuser. Je renonce. J'abandonne tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Tout ce qui me met en arrière, je refuse cela. Je renonce à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est par la foi. Regardez, tu es dans une famille royale. Tu es dans une famille royale, une famille riche, une famille que tu as le confort. Quand on regarde, rien que ta chambre se ressemble peut-être à un château. Tu as les domestiques. Tu te réveilles le matin, il y a tout pour toi, bien-aimé. Tu n'as pas le temps de toucher même ton lit est fait. Quelle vie confortable, oh mon Dieu. Quelle vie que les gens rêvent. Quelle vie que pour se déplacer, tu n'as même pas besoin de faire les démarches ou les visas. Parce qu'il y a les gens qui sont chargés pour ça. Toi, on vient seulement t'amener les visas dans ta chambre pour voyager. On vient t'amener seulement les papiers pour signer. Donc, tu es le fils de la fille de Pharaon. Cette vie de confort. Peut-être ton père était franc-maçon. Peut-être ton père était féticheur. Peut-être ton père était dans le maraboutage. Vous aviez une vie de confort. Une vie confortable. Une vie vraiment bien-aimée. Il faut renoncer à cela. Si il vous avait initié dans cet maraboutage, si il vous avait initié dans cet occultisme, renonce à cela, renonce à cette vie confortable, parce qu'il faut les sacrifices humains pour que vous puissiez maintenir cette richesse de la famille. Il faut que l'inceste puisse se faire de fille en père, de père en fille, de fille en fils, de l'inceste, les désordres dans la famille. Pourquoi? Pour maintenir cette richesse. Renonce à cela. Renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Commence à renoncer à la sorcellerie familiale. Commence à renoncer à la malédiction familiale. Commence à renoncer au fétiche familial. Commence à renoncer à ces vieilles
homme, renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ, en tapant les mains, en secouant le corps, renonce maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Non seulement Moïse a renoncé d'être appelé le fils de la fille d'Abraham, de la fille de Pharaon, mais il y a Abraham aussi qui avait renoncé. Dieu a dit à Abraham, avant qu'Abraham même puisse faire la preuve de sacrifier son fils, mais dès le commencement, Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père. Pourquoi? Parce que la maison de son père, le père d'Abraham était idolâtre. Le père d'Abraham était idolâtre. Il y avait des choses qui étaient dans la maison de son père. Mais Dieu a dit à Abraham de quitter. Dieu a dit à Abraham de partir. Dieu a dit à Abraham d'abandonner tous les biens qu'il avait. Abraham a tout laissé. Il a pris seulement quelques troupeaux. Et il a pris son neveu et sa femme. Nous devons abandonner la vie que nous avions, la vie de mensonges. Nous devons abandonner la maison, la première maison, les vieils hommes qui est en toi, les réclamations familiales, la malédiction familiale, les lois établies, toutes les choses. Tu refuses et tu renonces à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres ethnies bien-aimées. Quand le père meurt, on donne la femme, si le père était polygame, on donne la femme à son fils aîné. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la femme de ton père, c'est ta mère. Mais à cause des lois qui sont établies dans votre coutume, dans votre famille, tu te retrouves aîné de la famille qui devient mari de la femme de son père. Ah, renonce à cette malédiction familiale. Renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ, je renonce. Bien-aimé, prie. Ma sœur, prie. Commence à renoncer. Commence à renoncer. Même cette vie que tu vois que c'est confortable. C'est une vie de maraboutage. Parce que ton père est occultiste. C'est pourquoi il vous donne cette vie-là. Pour lui-même, des fois, quand vous regardez, vous écoutez dans son langage, il se dit que je me suis sacrifié pour vous donner une vie meilleure. Mais toi, tu sais que c'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié. Maintenant, lui, c'est quel genre de sacrifice qu'il vous dit tout souvent? Souvent, ces gens-là, ils ont le langage de dire ça. Oh, j'ai sacrifié ma jeunesse pour vous offrir cette vie-là. Qu'est-ce que tu as sacrifié de jeunesse? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Il est parti signer des actes, des pactes et autres pour vous donner. Renonce à cet confort. Renonce à cet confort machiavélique. Renonce à cette malédiction. Renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ, Abraham avait quitté. Abraham avait renoncé. Il a renoncé au bien. Il a renoncé à cela. Moïse avait renoncé à la vie confortable. Il a renoncé à cette famille-là des sorciers. Il a renoncé à la sorcellerie familiale. Il a renoncé à cela. Les fétiches, il a renoncé aux fétiches de famille. Je renonce à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne fais pas les sacrifices à contre-cœur. Hein? Dieu regarde. Quand toi tu te dis que Seigneur, me voici, je donne mon corps en sacrifice vivant. Mais en même temps, toi, tu es trop jalouse. Mais en même temps, toi, tu es trop orgueilleuse. Et en même temps, tu es égoïste. Et il y a les vieils hommes. Les vieils hommes qui cherchent toujours à agir en toi. Ah, c'est pourquoi tu vas voir la personne, elle passe même dans les eaux de baptême. Elle passe même dans les eaux de baptême, bien-aimée. Elle passe dans les eaux de baptême. Mais quand elle sort, elle n'est pas morte avec Jésus-Christ. Elle sort encore, elle devient encore plus pire. Les légions sont venues habiter parce qu'elle n'a pas renoncé. Commence à renoncer à ces vieils hommes. Les vieils hommes, quand ils s'élèvent en toi, il fait que toi, tu deviens odieuse. Tu deviens odieux. Commence à renoncer aux œuvres des ténèbres, agissant dans ta vie, agissant dans ta maison. Renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ, commence à renoncer. Bien-aimé, renonce à ces vieils hommes. Oh, qu'il lâche ta vie, qu'il lâche ta vie, qu'il lâche ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces vieils hommes puissent lâcher ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur.
Maintenant, tu dois poser un acte, bien-aimé. Tu dois poser un acte qui va enlever la malédiction de ta famille. Tu dois poser un acte de sacrifice qui doit enlever la malédiction de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, on va lire. Genèse 8, verset 20 à 22. Je lis vite fait. Pardonnez-moi les derniers versets. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semeilles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Noé a posé un acte, que Dieu bénisse l'homme aimé. Noé a posé un acte qui a touché le cœur de l'Éternel, qui a fait que l'Éternel puisse changer la vie, qui a fait que l'Éternel puisse dire que le cœur de l'homme est toujours mauvais de sa jeunesse. Je ne maudirai plus. Quand vous lisez, vous avancez, vous allez voir que Dieu a dit même, il a donné les signes de l'arc-en-ciel, qu'il ne peut pas tuer l'homme avec de l'eau. Il ne fera plus le déluge. Et à chaque fois, vous verrez l'arc-en-ciel, ça sera l'alliance qu'il a faite. Bien-aimés, vous pouvez poser un acte qui va faire changer la malédiction, qui va faire changer la malédiction de votre famille en bénédiction. Vous pouvez poser un acte qui peut changer la malédiction de votre famille en bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux poser un acte afin que cette malédiction se retire de ta famille. Tu peux poser un acte afin que cette maladie se retire de votre famille. Tu peux poser un acte de sacrifice afin que cette mort-là, la mort précoce, chaque année un décès, chaque 2 ans un décès, chaque 5 ans un décès, tu peux poser un acte de foi qui va faire que ces décès-là, ces lois établies-là, puissent se retirer de ta famille. À cause de l'acte que toi tu as posé. Noé a posé l'acte. Il a bâti l'autel. Il a offert les animaux, les ceci, et cette offrande était de bonne odeur. Bien-aimé, l'autel que tu as bâti, l'autel de prière que nous avons y à bâtir, laisse que les prières qui sortent de cet autel de prière soient comme un parfum de bonne odeur auprès de notre Dieu. Maintenant, je te demanderai de poser un acte qui va faire que la malédiction qui planait dans votre famille puisse se retirer. Les blocages qui planaient dans votre famille puissent se retirer. La pauvreté qui régnait dans votre famille puisse se retirer par rapport à un acte de sacrifice que toi tu vas poser. Cet acte-là, c'est comme un vœu. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te servir, moi et ma maison. Ce n'est pas seulement que tu le dises. Seigneur, je te suivrai partout. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko. Bien-aimé, tu poses un acte qui peut retirer l'opprobre qui est dans votre maison. Commence à prier et commence à bénir Dieu parce qu'il est celui qui nous a écoutés. Tu peux poser un acte qui peut changer la décision de Dieu. Tu peux poser un acte qui peut améliorer ou activer l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Tu peux poser un acte qui peut bouleverser tout. Quand Dieu est content, il est content. Il est capable de changer la décision. Vous avez vu les filles de Tchalofstad.
les 5 filles de Tchalofta sont parties plaider leur héritage, demander. Parce qu'à l'époque, on ne donnait pas l'héritage aux filles. Mais Dieu a changé la décision. À cause d'un acte posé, ça peut changer la décision de Dieu envers toi, envers ta famille. Et que cet opprobre qui posait sur votre famille, que cela se retire. Parce que Dieu lui-même, si, il a été le premier à poser l'acte de sacrifice de Jésus-Christ. Mais il veut que toi, parce que nous ne devons pas être égoïstes, hein, Jean-Marie. Jésus-Christ, oui, il a posé l'acte pour toute l'humanité. Il a posé l'acte parce que c'est Dieu lui-même qui était le premier, qui a donné en sacrifice son Fils unique. Mais lui, il attend aussi, toi, que tu puisses poser un acte. Un acte qui est prêt à sacrifier ce qui est précieux. Ce qui est précieux pour toi. Si c'est le temps, sacrifie le temps pour l'œuvre de Dieu. Sacrifie le temps pour les choses de Dieu. Sacrifie le temps. Souffre pour lui. Il aime bien voir ça. Il aime bien voir ça. Tu n'as pas l'argent pour les taxis, tu marches pour aller dans les temples. Tu n'as pas la force pour l'œuvre de Dieu, mais tu t'y mets seulement. Il veut voir. Pose un acte. Amen. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour ton amour envers nous. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Merci parce que ton oreille n'est pas courte pour nous écouter. Toi, tu es celui qui entend les cris, qui pousse ton enfant quand il est dans la détresse. Seigneur, nous te demandons. Nous te demandons, oh mon Dieu, de ce que nous sommes des sacrifices vivants. Nous nous abandonnons auprès de toi pour que tu puisses faire de nous ce que tu veux. La plantation, elle est grande, mais il y a peu des ouvriers. Seigneur, utilise-nous dans l'évangélisation. Dans tous les départements, Seigneur, utilise-nous. Nous voici, Seigneur. Les familles qui sont ici, laisse que notre prière d'aujourd'hui soit comme un parfum de bonne odeur auprès de toi. Oh mon Dieu, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence, les remerciements te soient rendus à toi et à toi seul. Père, je remets les restants de la journée entre tes mains. Sois avec nous tous. Laisse que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Ce soir, nous avons culte de 20h à 21h, culte d'intercession. Ne manquez pas, ceux qui sont disponibles, venez au 1 Richard Le Peggy. Et restez aussi en ligne à 20h. Soyez bénis.